Voici Zone Arctique, la chronique d'actualité nordique avec Denis Laure. Une offre élargie des cours postsecondaires en français sera bientôt disponible grâce à une entente signée à la mi-juin entre le Collège nordique francophone, l'Association franco-yukonaise et l'Association des francophones du Nunavut. La directrice générale de l'Association franco-yukonaise, Isabelle Salès, parle du modèle de formation. Et probablement, ça va être des modèles hybrides, comme ça existe déjà à certains endroits. Donc, il y a si, par exemple, le cours se donne à Whitehorse, admettons, et que il y a des gens de Yellowknife et de Iqaluit qui veulent s'inscrire, eux vont être en ligne. Il y a des cours qui se donnent en ligne, mais qu'il peut y avoir certains cours qui se donnent sur place. Ça va se faire. Mais pour l'instant, c'est vraiment la cuisine dans laquelle on n'est pas rendu. Ça, on regarde vraiment à la gouvernance générale, comment on va se donner les moyens d'arriver à ce qu'on veut. À long terme, les capitales des 3 territoires devraient bénéficier d'infrastructures supplémentaires. Les diplômes remis seront ceux du Collège nordique francophone. On écoute son directeur général, Patrick Arsenault. Le Collège nordique est sur le point d'obtenir son accréditation par reconnaissance du territoire du Nord-Ouest. Ça va pouvoir donner des diplômes et des relevés de notes et des crédits. Donc, c'est par ce mécanisme-là que les gens des 3 territoires vont être capables d'obtenir de la formation reconnue, créditée et des diplômes du Collège nordique francophone qui vont être remis aux étudiants qui prennent la formation dans les 3 territoires. Un comité de mise en œuvre sera composé de 2 personnes représentant chaque territoire, dont les directions générales des 3 organisations. Selon l'analyse des échantillons recueillis près de la mine Eagle Gold au Yukon, l'eau demeure potable dans les environs, mais le niveau de cyanure pourrait avoir des impacts sur l'écosystème à Haggard Creek. Des échantillons continueront d'être prélevés durant les prochaines semaines. La cause du glissement de terrain dans l'aire de lixiviation de la mine d'or, survenue le 24 juin, demeure toujours inconnue. Les activités minières sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. La Première Nation de Nacho-Niak-Dun demande la fin de toutes les activités minières sur le territoire et une enquête indépendante sur les incidents survenus à la mine, propriété de Victoria Gold. Les élections pour le poste de chef national d'aînés se tiendront le 24 juillet au centre Chef Dry-Gizi. Les gens pourront voter sur place ou en ligne. Le chef sortant, Gérald Antoine, aura pour opposants Polly China, Jerry Cheesy, Norman Yakeleya, April Martel et George Mackenzie. L'Assemblée générale annuelle se déroulera du 23 au 25 juillet. Elle devait initialement avoir lieu à Fort Good Hope. Le chef national est le porte-parole des Dénés dans les dossiers nationaux et internationaux. Avec le directeur général, il accomplit les tâches administratives et opérationnelles de la nation. Jane Rose Dragon de Fort Smith fait partie des personnes admises à l'Ordre du Canada en juin dernier. Madame Dragon se consacre depuis des décennies à des causes sociales, à l'activisme culturel autochtone et à la création de ressources pour les étudiants et les jeunes, notamment pour les organisations Foxy et Smash. Le professeur est titulaire de la chaire Georges Ignatieff en études sur la paix et les conflits à l'Université de Toronto. Franklin Griffiths a aussi été nominé. Il a été un des premiers chercheurs canadiens s'étant intéressé aux relations internationales dans l'Arctique. Il a aidé l'Occident à mieux comprendre la politique soviétique et il a également joué un rôle de premier plan dans la formation du Conseil de l'Arctique. Le directeur général de l'Observatoire de la politique et la sécurité de l'Arctique, Mathieu Landriot. C'est une nomination très méritée de sa part. Évidemment, Franklin Griffiths a été un chercheur très reconnu dans le milieu. Ça a été un des pionniers. Je dirais, quand les gens s'intéressaient peut-être un peu moins au Nord, puis un peu moins à l'Arctique, lui, il étudiait beaucoup. Donc, ça a été une voix très influente aussi auprès des décideurs politiques. On l'écoutait beaucoup. On l'écoute toujours beaucoup. Je sais évidemment qu'il était très actif dans les périodes charnières,
pendant les crises de souveraineté dans les années 80. Il y a aussi une voix un peu prophétique pour au début des années 2000, quand on se demandait tous quel allait être l'impact des changements climatiques sur le nord canadien, sur la région arctique. Je pense que ça a été une voix très mesurée pour un peu contrer l'alarmisme, puis les voix qui s'élevaient pour dire que ça allait être l'enfer immédiatement, puis tout allait chambouler du jour au lendemain. Je pense qu'il a été une voix très équilibrée pour remettre les choses en perspective, puis en même temps souligner les changements qui allaient venir avec le réchauffement climatique, mais d'une façon presque prophétique, hein, où des gens disaient que tout allait être chamboulé, puis on allait des nations allaient envahir notre Arctique canadien demain matin. Mais lui, il appelait un peu au calme. Hein, donc je pense que ça a été Plusieurs médias rapportent que la Norvège a bloqué la vente d'un terrain à Svalbard pour des raisons de sécurité nationale. L'archipel de Svalbard est situé entre le Groenland et l'île Prince-George. Signé en 1920, le traité de Paris reconnaissait la souveraineté de la Norvège sur l'archipel avec une liberté d'accès aux ressources pour les autres pays. La Russie y est très présente, notamment par l'entremise de la société minière Trost Arctic-Uggol. Le propriétaire du terrain dont il est question serait, selon des médias norvégiens, une société contrôlée par une Russe naturalisée norvégienne. La Chine aurait manifesté son intérêt. En Alaska, le Centre de coordination interagence a émis des conseils sur les comportements du feu et de ses combustibles valides jusqu'au 12 juillet. La saison des feux bat son plein et on s'attend à ce que les conditions empirent en raison de masses d'air chaud et sec combinées à la longue durée des jours. En date du 4 juillet, 4 nouveaux grands feux sont actifs. Le parc national Denali est encore fermé en raison du feu Riley situé près de son entrée. Zone Arctique est produite par Médiaténois. Retrouvez toutes les capsules sur le site web media-union.ca ou suivez-nous en mode balado sur toutes les plateformes de diffusion.